j'ai une grosse croyance sur l'éveil, c'est que ça doit être joyeux ou qu'il y ait de la joie Pas forcément. en permanence en fait. Non, c'est en permanence, sûrement pas. Et du coup, j'en ai pas qu'une, hein, j'en ai plusieurs, mais au moins celle-là, je sais qu'elle est assez prédominante et qui me fait à chaque fois refaire dire au personnage « Ah ben non, tu n'es pas éveillé, tu n'es pas si, blablabla. » Ouais, c'est ce qui m'est arrivé pendant des années, c'est pour ça que l'éveil il a lieu si tard chez moi. Tu avais la sensation de ne pas être en joie, mais tu cherchais ça ou ça t'est arrivé comme ça? Pour moi, j'ai vécu des expériences mystiques fortes et pour moi l'éveil c'était vivre tout le temps en permanence une expérience mystique forte. Ouais. Tu vois? Ouais. La paix, la joie, l'amour qui crache le feu, etc. En permanence. Ah, tu vois, le truc fort quoi. Non, c'est pas ça. C'est doux, l'éveil, c'est délicat. Et ça permet tout. La rage, la colère, la tristesse, être blessé, les peurs. Tout! Sur fond de stabilité. Parce que ce que je suis, exactement, est immobile, comme disait notre ami tout à l'heure. Ce que je suis est indépendant de ce que dit l'organisme. Mon Dieu, heureusement. Je suis la joie même. Ce que je suis est la joie même. Le bonheur même, l'amour même, la paix même, etc., etc. Pas besoin de le vivre. Je pense que c'est là où il y a le doute. Les gens, la plupart des gens, ils cherchent une expérience organique permanente. Ouais. C'est la mort. Alors, quand tu es morte, c'est constant. c'est constant. Ouais. Mais jusque-là, ça va toujours bouger. Tu vois? Tu voudrais éliminer tout ce qui n'est pas la joie. Enfin, on va dire toutes les choses négatives qui sembleraient s'opposer à la joie. Bah, si tu es joyeux tout le temps, tu ne peux pas être triste, tu ne peux pas être en colère, tu ne peux pas être apeuré, tu peux pas, tu vois. Je suis la joie même tout le temps. Ah. Je ressens la joie tout le temps. Tu élimines tout le reste. Ah, je ne voyais pas comme ça. Bah, comment tu le vois? Je veux faire une expérience de joie constante, d'amour, de paix, etc. Bon, je pensais le faire sans éliminer des trucs, mais... Et comment tu peux être dans la joie constante et vivre la colère et la tristesse et la rage et la peur simultanément en plus, tiens. Ben, c'est possible, non? Je veux dire, on peut pleurer sans être triste, on peut... Ah non, non, je ne parle pas de pleurer sans être triste, je parle d'être triste, en colère, en rage, apeuré et blessé, tout d'un coup. Et être en joie en même temps. En amour pur, inconditionnel total et en paix. En expérience. C'est pas possible. C'est ou l'un ou l'autre. Ou t'es joyeuse ou t'es triste. Tristement joyeuse, ça le fait pas. Ça démystifie l'éveil. Hein. Non, ça le béatifie. Parce qu'en fait... Ça va avec, hein, c'est pas antinomique. Oui, c'est la même chose. Parce qu'en fait, je suis la joie même, entends ce que je dis, qui n'est pas affectée par les états que traverse l'organisme. L'organisme, il peut vivre un état de joie, de tristesse, de colère, et tout mélanger. Tu vois, ça ne change rien à ce que je suis. Donc c'est tranquille, c'est libre, c'est vivant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème si j'arrive en colère, triste, en rage, je ne sais pas quoi. Il n'y a zéro problème. Gérard, c'est la milliardième de la milliardième de la milliardième partie de ce que je suis. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Tu sais, je me coupe un ongle, un cheveu qui tombe. Franchement. Au regard de ce que je suis, Gérard est beaucoup plus petit qu'un cheveu qu'on couperait. Gérard n'a pas besoin de vivre à la joie permanente pour que je sois ce que je suis. C'est pas personnel. Par contre, ça vient... On pourrait dire, tant qu'il y a un désir de joie, la joie que tu es ne peut pas fleurir. Exact.
Et ensuite, une fois qu'il est réalisé que je suis ce que je suis, tout ça, ça vient traverser l'organisme Gérard. Et alors Gérard, s'il est en colère, triste ou je sais pas quoi, peu importe, ou envoyé, c'est pas grave. Tu vois, lui-même, il vit ce qu'il vit, puis il s'en fiche. Enfin, c'est pas grave, il se passe rien de grave. Mais c'est un effet secondaire. L'expérience mystique, c'est très bien nommé, c'est une expérience. Ouais, donc temporaire. Oui. Mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'il y a une attache à une expérience. Exact. À ce moment-là. L'éveil, c'est la fin des désirs, des aversions. Et c'est la fin de la recherche d'une expérience particulière. Il n'y a plus la recherche d'une expérience particulière. Et c'est même c'est tellement fort et tellement fin simultanément que c'est même pas forcément repéré. Dans l'un des premiers groupes que j'ai animé, tout d'un coup, je me suis exclamé, mais je suis le bonheur même. Et comme ça, bam, c'est sorti. Je me suis arrêté parce que Gérard ne savait pas. Tu vois, je l'ai sorti, mais bam, comme ça, mais du plus naturel du monde. Puis, qu'est-ce que tu racontes là? Et Gérard, il ne vit pas qu'il est le bonheur même. Enfin, il ne le vivait pas. Tu vois, et je me suis arrêté, j'ai regardé. Ah, mais oui, c'est vrai, en fait, je suis le bonheur même. Mais c'est pas Gérard. Gérard, il est appelé à disparaître. Tout le monde s'en fout. Tu vois? C'est comme moi. Mais la joie que je suis ne peut pas disparaître. Le bonheur que je suis ne peut pas disparaître. Ce que je suis ne peut pas disparaître. Comment ça résonne, ça? Forcément, ça me parle. Enfin, ça me parle complètement. En même temps, il y a... Il y a quelque chose qui essaie de comprendre comme, quand même, du coup, le personnage, en fait. Enfin, il y a quelque chose au niveau aussi de la... Il y a des formes de démotivation, en fait, qui est ressentie. Le fait de se dire, effectivement, il n'y a pas quelque chose de tangible ou de réel sur lesquels on peut s'appuyer, et du coup, c'est comme si ça me perdait. Ça se perdait. C'est-à-dire? Je sais pas. Il n'y a rien sur lequel on peut s'appuyer, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, du coup, c'est encore plus... Il n'y a plus de motivation, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu vis, en fait? Qu'est-ce que je vis? Une perpétuelle double question à vers quelle direction j'ai envie d'avancer, et en même temps, mais il n'y a pas de direction à avancer. Du coup, c'est... Ah. Oui, mais tu mélanges... Oui, je comprends. Il n'y a pas de direction dans laquelle aller, c'est une construction mentale. Vers où dois-je aller? C'est une construction mentale. Donc, je peux jeter les deux. Oui, oui, ok. Qu'est-ce qui reste? And what? Oui, qu'est-ce qui reste? Regarde, prends le temps de regarder qu'est-ce qui reste. Parce que tu es toujours là. C'est comment si tu laisses tomber les deux? Ni vers où je dois aller, ni la question de vers où je dois aller, ni de toute façon ça sert à rien. Comment c'est? Pas grand-chose. Oui, mais encore. C'est comme ça. Qu'est-ce qui fait sourire? Le côté ridicule de la chose, en fait. Ridicule de quoi? De chercher à gauche et à droite, ou le ridicule des juste tranquilles? Oui, de chercher à gauche, à droite. Eh ben, et si tu te laisses goûter le sourire? Ça n'a pas de sens d'être à gauche, à droite. C'est comment à l'intérieur?
Bah, c'est tout léger et marrant, quoi. C'est léger, marrant. Il manque quelque chose? À cet instant précis. Ah non. Bah non. Bah, c'est le bonheur même. L'expérience, le bonheur. Donc tu as le choix entre te torturer avec tes pensées ou te foutre la paix et simplement rigoler. C'est dur la vie. Tu vois de quoi on parle quand on dit se foutre la paix? Ça respire, hein? Et tu vois, tu es déjà là où tu voulais aller. Tu es déjà dans la tranquillité, tu es déjà dans le sourire, dans le bonheur, on peut dire, tu vois. Il y a déjà de la joie, sans rien faire. C'est normal, c'est ce que tu es. Ça transpire naturellement à travers l'organisme. Et comme tu dis très bien, il manque rien. Oui, qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, c'est juste le mot se foutre de la paix par rapport à ça, c'est hyper juste parce que du coup, s'il n'y a pas d'élan à gauche ou à droite, ben, ok. Et puis quand il y aura un élan ou s'il y a un élan, ben, ok aussi, quoi. Exactement. Exactement. C'est ça, c'est foutre la paix. Tu suis l'allant naturel. C'est aussi ça. Le mouvement, toi, comme disait, j'aime méditer. Bah, médite. C'est simple. T'aimes pas méditer, bah tu médites pas. C'est simple. Non. Bah, médite pas. C'est simple. Foutez-vous la paix. T'aimes faire la cuisine, tu fais la cuisine. C'est simple. On joue à la maman, on joue à la maman. Mais c'est comme ça. Tu vois? Ça fait du bien, hein.